Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette courte vidéo pour vous montrer comment trouver le mot de passe de vos comptes sur iPhone. Donc, avec cette vidéo, vous devriez comprendre pourquoi dans la formation Introduction à la cybersécurité, nous insistons sur le fait que vous devez mettre un mot de passe pour pouvoir déverrouiller votre téléphone. C'est très important. Donc, pour ceux qui ne suivent pas encore cette formation, je vous invite à le faire. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, j'allais oublier, restez également jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble une application très utile pour votre téléphone. Access granted. Donc, nous voici donc sur mon iPhone. Je vais aller dans les réglages. On va justement aller dans les réglages pour trouver le mot de passe. On va glisser, on va chercher le mot de passe. Donc là, une fois on a trouvé le mot de passe, on clique sur le mot de passe. Ça va nous demander de déverrouiller notre téléphone. On va saisir notre code, bien évidemment. Là, on a saisi notre compte. Et là, on a une liste de comptes qui s'affiche. Pour cela, vous allez sélectionner juste un compte. Là, vous voyez, il y a notre compte Twitter. Donc, vous pouvez également aller nous suivre sur Twitter pour plus d'échanges. Et là aussi, notre adresse mail. Vous avez vu là qu'il y a une liste de comptes qui s'affiche. On va entrer juste dans un compte pour essayer de trouver son mot de passe. On va juste cliquer sur le compte Twitter, par exemple. Là, on va voir, on a le nom d'utilisateur et on a le mot de passe. Donc, le mot de passe, là, il est flouté. Il est masqué, autant pour moi. Pour le rendre lisible, vous allez juste cliquer dessus. Et puis là, il va s'afficher en clair le mot de passe. Et vous pouvez également supprimer le mot de passe si vous voulez. Vous pouvez glisser jusqu'au fond. Vous allez voir juste en bas, supprimer le mot de passe. Donc, c'est pour ceux qui ne veulent plus que leur compte soit lié à leur téléphone ainsi que leur mot de passe, vous pouvez supprimer. Vous voyez vous remarquez avec moi ici que si votre téléphone, autant pour moi, si votre téléphone est exposé et qu'il n'est pas déverrouillé, quelqu'un peut justement prendre votre téléphone et récupérer tous vos comptes et vos mots de passe. Et là, vous serez forcément victime d'une cyberattaque parce qu'il pourrait utiliser votre compte pour envoyer des mails à vos proches, etc. pour stocker de l'argent, par exemple. Vous avez vu donc comment trouver le mot de passe d'un compte sur votre téléphone iPhone. Pour ceux qui ont cliqué juste sur cette vidéo pour cela, vous pouvez vous arrêter ici. Et pour les autres, on va continuer, on va aller découvrir cette application dont je vous ai parlé au début. Donc pour cela, nous allons aller dans App Store. Nous allons saisir, bon j'avais déjà saisi, mais vous allez saisir Device Monitor. C'est l'application en question. Device Monitor. Donc là, on a Device Monitor et on va l'installer. Je vous mettra plutôt obtenir ici. Bon, moi je l'avais déjà installé, je l'ai désinstallé à nouveau pour pouvoir vous montrer comment cela se passe. Je vais cliquer juste sur le chargement et on va patienter quelques secondes. Donc là, l'application est déjà opérationnelle. On va l'ouvrir. Là, il nous demande de commencer à utiliser. On va dire OK. Et là, vous voyez que l'interface, bon, ça c'est pour ceux qui veulent payer l'application pour des options payantes, comme je vous parlais tout à l'heure. On va annuler là et puis vous voyez que l'interface de l'application, on a toutes les informations on a une panoplie d'informations sur les téléphones en question. Vous voyez par exemple, vous avez la version du système d'exploitation, le code du modèle, le modèle même de l'iPhone et les différents éléments sur les capteurs. Vous voyez la RAM, il y a aussi le stockage, il y a le CPU justement, il y a le réseau, il y a l'état des batteries. Il y a l'affichage, il y a la caméra. Donc vous pouvez découvrir l'application par la suite comme vous voulez. Ce qui nous intéresse ici, c'est la RAM.
Donc nous allons aller au niveau de la RAM et puis nous allons cliquer sur graphique détaillé. On va entrer juste dans graphique détaillé. On va voir comment cela fonctionne. Donc vous voyez que là on a un cercle qui est divisé en plusieurs parties. Parmi ces parties justement, vous voyez qu'on a la partie libre. Vous voyez que l'espace partie libre est en vert et très minuscule. Vous pouvez défiler aussi pour voir les autres informations. Par exemple sur libre, la puce, l'artif, l'inactif, câblé, compressé, utilisé. Donc vous pouvez voir à quoi cela sert. Donc vous pouvez lire. On va prendre par exemple la partie libérée. On va voir que la mémoire libre est, comme son nom l'indique, la partie de la RAM qui n'est pas utilisée et qui est donc disponible pour tous les nouveaux processus. Vous voyez qu'ici elle est très minuscule et que la partie même active en rouge est à 19, et pratiquement à 20%. On va juste cliquer sur nettoyer la RAM. Vous allez voir que cette partie là va augmenter. Donc vous voyez qu'on a cliqué, on a libéré une partie et là on est à 9, on est pratiquement à 9 et 11, intervalle 9, 11. On peut encore cliquer à nouveau. Vous voyez, plus on va cliquer, plus il va libérer de l'espace. Donc vous cliquez autant que vous voulez pour libérer de l'espace. Là on va cliquer, on va essayer de cliquer au moins 2 fois, 3 fois. Vous voyez que la partie libre ne fait qu'augmenter. Et vous remarquerez aussi que la partie en rouge va baisser également. Voilà donc l'application en question et ceci achève donc le contenu de cette vidéo. Bon, je ne sais pas si cela fonctionne sur Android. Vous devez la tester. Bon, je ne l'ai pas testé de mon côté. Donc pour ceux qui ont un téléphone Android, vous pouvez aller dans, je pense, Play Store. Vous pouvez aller dans Play Store, vous essayez de chercher aussi l'application. Vous effectuez les mêmes étapes qu'on a fait ici. Et puis vous voyez si cela fonctionne également sur Android. Et si cela fonctionne, vous me laissez juste un message dans les commentaires pour me dire que cela fonctionne. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, de liker pour le référencement si cela vous a plu. Donc je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.